Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'expert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité peu utilisée mais super pratique, l'utilisation des pièces jointes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools et n'oubliez pas de cocher les notifications. Comme vous le savez déjà, les documents GT servent à échanger des données. Un questionnaire QSTX embarque les données issues de votre référentiel et permet de collecter les données des utilisateurs. Parfois, il peut être nécessaire d'apporter de nombreuses informations différentes tout en essayant d'occuper le minimum de place. GT simplifie ce processus en proposant aux utilisateurs les composants pièces jointes, qui permettent simplement de distribuer ou de collecter les fichiers apportant ces informations en apportant plus qu'un simple champ texte. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser ces composants et comment les manipuler au travers de quelques exemples. Mais avant tout ça, un petit rappel sur les bases de données. Il existe deux moyens principaux pour stocker les fichiers en base de données, soit en stockant directement dans la base sous forme de blob, soit en stockant dans la base de données un champ texte contenant l'emplacement ou l'URL indiquant où le fichier est enregistré. Les fichiers seront directement accessibles depuis ces liens. GT se sert de cette seconde méthode pour stocker ces pièces jointes. Cela permet de retrouver l'ensemble de ces fichiers dans des dossiers qui peuvent être partagés, voire synchronisés sur un SharePoint. Comme je le disais plus tôt, il existe plusieurs types de composants GT liés aux pièces jointes. Le premier composant que nous allons découvrir est la pièce jointe descendante. C'est tout simplement un document du serveur que vous insérez dans une cellule de votre document GT, et que l'utilisateur peut télécharger sur son poste. On appelle ce composant pièce jointe descendante, car elle descend du système d'information vers l'utilisateur. Sa contrepartie est la pièce jointe ascendante, qui quant à elle est remontée par l'utilisateur vers le serveur. Prenons un exemple. Dans ce formulaire, on fournit au responsable de filiale la liste des recommandations qu'il doit mettre en œuvre. Et en retour, on lui demande le statut d'avancement. Le champ recommandation fournit un résumé de ce que l'utilisateur doit mettre en place. Mais généralement, une recommandation comprend tout un plan d'action. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut facilement tenir dans une colonne de tableur. Dans ce cas, une pièce jointe qu'on fournira en face de chaque recommandation sera bien pratique. D'autant que c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Pour chaque recommandation, je dispose d'un fichier PDF qui fournit tout le détail de ce que la filiale doit réaliser. Pour faire simple, j'ai donné à chaque fichier le nom de l'ID unique de la recommandation. Je les ai tous regroupés dans un même répertoire. Dès lors, il ne me reste plus que deux choses à faire. Premièrement, mettre à jour mon classeur de conception en ajoutant une colonne dans mon motif qui contiendra les fichiers PDF. Deuxièmement, mettre à jour ma vue d'alimentation en y ajoutant le chemin vers les pièces jointes de mon serveur. Allons-y. Depuis la page du modèle, je vais récupérer mon classeur de conception et l'éditer. Regardez comme le fichier est structuré. Pour simplifier la lisibilité, les définitions des composants se trouvent sur les lignes 13 et 14. On y trouve les noms et les typages. Sur la ligne 16, on trouve un conditionnement qui nous permet de masquer toutes les zones techniques à l'ouverture du questionnaire. Je vais donc ajouter une colonne que je vais noter Documentation et comme il s'agit d'une pièce jointe descendante, nous allons utiliser le composant pièce jointe descendante, que l'on note PD. Dans notre cas, il n'est pas nécessaire d'y ajouter d'autres paramètres, mais sachez que vous trouverez l'ensemble des paramètres de pièces jointes sur notre base de connaissances. Une fois le classeur de conception modifié, je l'importe dans Design. La forme de trombone avec une flèche vers le bas nous indique que ce nouveau composant est bien une pièce jointe descendante. Comme j'ai récupéré mon modèle depuis GT Server, il me suffit d'enregistrer mon fichier pour le mettre à jour directement sur mon instance. J'en profite également pour mettre à jour le fichier Excel source dans le modèle. Maintenant, pour la base de données, c'est très simple. Je dispose d'une table d'alimentation qui contient toutes les données des recos. Je vais simplement créer une vue basée sur cette table. Elle reprendra tous les champs. Et j'y ajouterai un champ qui me permettra d'alimenter les pièces jointes.
Pour ce faire, c'est très simple. Il me suffit de copier-coller le chemin du répertoire qui contient les pièces jointes et de le concaténer avec un anti-slash, puis d'ajouter le champ reco-id, puis l'extension PDF. Et c'est tout. J'enregistre ma vue et je mets à jour mon action de lancement, en désignant ma vue comme nouvelle source d'alimentation du motif. L'indication 7 sur 7 m'indique que le mapping entre la vue et le questionnaire est complet. Je valide ma modification et je peux lancer mon action de publication en preview pour vérifier que tout fonctionne. Dans mon questionnaire, je retrouve bien cette nouvelle colonne remplie avec les fichiers PDF issus de la base de données. Je peux directement ouvrir ou télécharger sur mon poste. Bien, nous avons vu que GT peut facilement inclure des pièces jointes que je peux intégrer dans mes documents. Mais GT peut également me permettre de collecter ces pièces jointes, à l'aide du composant pièce jointe ascendante. Imaginons le scénario suivant. Dans le même questionnaire, l'utilisateur me donne le statut de chacune de ses recommandations, pas commencé, en cours ou terminé. Mais s'il me dit qu'il a terminé une recommandation, j'aimerais bien savoir comment il l'a terminée et qu'il me fournisse un justificatif. Là encore, je peux lui laisser une zone pour commenter, comme c'est le cas ici, mais c'est assez limité. Si je veux qu'il puisse me fournir un compte-rendu très détaillé, le mieux serait qu'il réalise un document et qu'il me le transmette. À nouveau, GT gère ce fonctionnement à l'aide des pièces jointes ascendantes. Là encore, il va falloir ajouter un nouveau champ pour que l'utilisateur renseigne ces pièces jointes. Et je devrais aussi indiquer comment je gère ces documents une fois collectés. Comme tout à l'heure, je vais ajouter une colonne, vérifier la mise en forme et lui donner le titre Proof, qui sera également l'entête de notre pièce jointe. Comme composant, je vais cette fois-ci choisir une pièce jointe ascendante, notée PA. Je vais lui ajouter le flag filter qui me permet de choisir les types de fichiers que le composant acceptera. Dans mon cas, j'accepterai les fichiers PDF, Word, Excel et PowerPoint. Donc, dans ma syntaxe, je spécifie d'abord le libellé des types de fichiers acceptés, puis j'ajoute un caractère pipe, et enfin, j'inscris les types de fichiers séparés par des points-virgules. Sans oublier de mettre les filtres entre guillemets. On peut donc faire une preview directement depuis Design pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et effectivement, je peux sélectionner des fichiers correspondant au type spécifié. Maintenant, je peux fermer ma preview et mettre à jour mon modèle. Voyons maintenant comment la collecte des pièces jointes impactera la base de données. Dans l'action d'intégration, vous trouverez un onglet dédié au paramétrage de l'intégration des pièces jointes. À partir de ce répertoire, le serveur va déposer les pièces jointes dans une arborescence à plusieurs niveaux. Cette arborescence permet de garantir que les pièces jointes sauvegardées ne seront jamais écrasées, quel que soit le nombre de réponses reçues et le type d'intégration exécuté. L'adresse du fichier sera inscrite dans la table d'intégration du compartiment, dans le champ correspondant à l'entête du composant. Je vais donc spécifier le chemin à partir duquel je souhaite exporter mes documents, et je vais ajouter dans la table d'intégration le champ correspondant à mon composant. Puis mettre à jour mon action d'intégration.
Voilà, tout est prêt, je vais lancer la campagne sur une seule entité. Je vais aller chercher mon questionnaire, l'ouvrir, renseigner les données nécessaires et remplir les pièces jointes. Je peux alors transmettre ma réponse. Une fois ma réponse reçue, je lance l'intégration et je peux constater que la table contient bien mes pièces jointes avec le chemin complet, ce qui me permet d'y accéder très facilement. Bien, vous savez maintenant utiliser les composants GT pour transmettre des pièces jointes à vos utilisateurs, mais aussi pour en collecter. Mais les pièces jointes ont également un autre usage. Elles permettent d'afficher des images dynamiquement en fonction d'un contexte particulier. Voici un exemple de suivi des ventes. Chaque onglet correspond à une catégorie de produits. En haut à gauche, on utilise une image pour la catégorie et dans le tableau, on affiche la photo de chacun des produits. Si je vous montre le modèle, vous pouvez constater que dans les deux cas, on utilise une pièce jointe descendante avec le switch IMG. Dans ce cas, au lieu d'afficher l'icône correspondant au type de fichier, le switch IMG permet d'afficher l'image si la pièce jointe est une image. Vous noterez qu'on utilise également le switch NoSave afin de ne pas afficher l'icône de téléchargement. Vous savez désormais tout ce qu'il est possible de faire avec les composants pièces jointes. Une fois de plus, je vous encourage à visiter notre base de connaissances à la page dédiée à la syntaxe des composants, pour connaître toutes les possibilités liées aux pièces jointes. Je vous mets le lien dans la description. Il y a par exemple une option que vous devez connaître, c'est le flag msize qui vous permet de spécifier la taille maximale d'une pièce jointe ascendante. Mais d'autres options intéressantes existent, je vous laisse les découvrir. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle parole d'expert.